Si tu restes comme ça et qu'un coup de vent passe, tu peux rester bloqué à vie. Même si mes parents m'ont parfois menti, je leur en veux pas. Après réflexion, si au lieu de me dire ne reste pas comme ça, tu vas rester bloqué, ma mère m'avait dit tu es moche. Regardez ce big crâne. Mais comment j'ai pu faire un fils pareil? Dégage de là. La plupart du temps, les parents mentent aux enfants pour les empêcher de faire quelque chose. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'étais avec mon père en voiture. Alors, je sais plus où on allait, mais je me souviens qu'il faisait nuit dehors. J'étais côté passager en train de lire une BD Astérix et Obélix, sauf que je voyais que dalle. Putain, pas encore. Et j'ai eu une idée. Pour régler le problème, je me suis dit que j'allais allumer la lampe de la voiture. Mon père l'a éteinte. Je l'ai rallumée, il l'a éteinte. Je l'ai rallumée, il l'a éteinte. Je l'ai rallumée. Hein? Pourquoi tu veux pas que j'allume? Parce que c'est illégal. Quand t'es petit, il n'y a rien de plus terrifiant que le mot illégal. Ce qui me fait vraiment peur à ce moment-là, c'est que si jamais la police nous attrape et que mon père est jeté en prison, qui est-ce qui va me ramener à la maison? Et donc depuis, j'ai une phobie de la lumière en voiture. Eh oh, eh oh. Ah, t'es enfin réveillé. T'as fait un sale accident. On va devoir te faire une piqûre pour t'anesthésier. Géraldine, la seringue. Non, 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 l'autre seringue, Géraldine. T'inquiète pas, je te promets que ça fera pas mal. Je suis un adulte. Pourquoi est-ce que je mentirais à un enfant? Ok, monsieur, je vous fais confiance. Bon, au final, rien ne vous interdit vraiment d'allumer la lumière de la voiture la nuit. Si mon père éteignait la lumière, c'est juste pour mieux voir la route, ce qui honnêtement est plus important que moi qui veux lire Astérix. Faire pipi à la piscine. Attends, c'est ça ta transition? Ouais, ça pue la merde. Quand j'étais à l'école primaire, notre professeur d'école nous emmenait souvent à la piscine. Et je me souviens que la première séance, il nous a dit: si jamais vous faites pipi dans la piscine, il y aura une réaction chimique avec le chlore qui rendra l'eau rouge. C'est lui. Et je me souviens que quand le prof nous a expliqué ça, il y a un mec à côté de moi qui m'a dit: au pire, si t'as envie de pisser, tu te mets à côté d'un groupe de personnes, comme ça on peut pas savoir qui a rendu l'eau rouge. Bon, au final, j'ai appris que c'était faux, et j'ai pu recommencer à pisser dans l'eau en toute sérénité. Mais attends, mais c'est dégueulasse. Pas faux, mais pas aussi dégueu que le prochain mensonge. Ok, là, j'avoue, la transition, elle était pas mal. T'as kiffé, hein. Mais du coup, il a quoi de si dégueu, le prochain mensonge? Pour résumer, je me suis fait trahir par la personne que j'aimais le plus au monde. Non, pas toi, Père Noël. J'avais 4 ans et j'étais dans le salon en train de faire du breakdance, quand soudain, ma mère est entrée dans la pièce. Hé, est-ce que t'es amoureux d'une fille à l'école? La réponse était oui. Arrêtez. Et à l'époque, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Lola, et 2 personnes étaient au courant de ce secret. Moi et ma figurine de Shrek Collector édition McDonald's 2010. Je lui disais tout. Attends, mère, avant de te révéler ce secret, il faut que j'en discute avec mon collègue. Ok, je te dis de qui je suis amoureux, mais promets-moi de le dire à personne. Ok, je te le promets. Ok, je te fais confiance, elle s'appelle Lola. Excuse-moi, tu peux me passer l'eau là? T'es sûr que tu veux pas plutôt l'eau là? Le moment où j'ai compris que ma mère m'avait trahi et que toute ma famille savait pour l'eau là, j'ai eu cette réaction. Morale de l'histoire, ne faites confiance à personne d'autre que votre figurine Shrek Collector édition McDonald's 2010. D'ailleurs, elle a quelque chose à vous dire. Abonne-toi et mets un like, c'est Shrek qui te le demande.